Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-AS Monaco, c'était une rencontre qui comptait pour la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul 1 partout au Parc des Princes. Kevin Volland avait ouvert la marque à la 20e minute de jeu pour les Monégasques et à la 70e, Neymar égalise sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale est accroché pour la première fois de la saison. Au classement, pas de changement, toujours premier avec 10 points, 3 victoires et désormais un match nul. À égalité avec Marseille, 2e et Lens 3e, mais ce qui fait la différence, c'est le goal average. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été compliquée pour le club de la capitale. On a été mis en difficulté très tôt dans ce match où Monaco a été très bien organisé tactiquement. Ils jouaient sous la forme d'un 3-4-3, si je ne me trompe pas, avec deux numéros 10 et un attaquant de pointe. Ils avaient joué sous ce schéma-là et puis ils ont bloqué ils ont bloqué les espaces où on pouvait faire la différence. Donc ça a été délicat. On concède l'ouverture du score de Kevin Volland à la 20e minute de jeu sur une récupération de balle de Golovin, si je ne me trompe pas. Le milieu russe qui lance dans la profondeur Kevin Volland qui prend de vitesse Presnel Kimpembe et ajuste parfaitement Donnarumma d'un plat du pied. 1-0 pour Monaco, c'est mérité, comme je disais, Monaco qui était très bien rentré dans cette partie. Ils étaient bien organisés, ils jouaient, ils piquaient là où ça faisait mal. Et donc c'était bien joué. 1-0 au bout de 20 minutes. Ensuite, on a essayé de réagir avec des occasions de Messi, de Mbappé, mais malheureusement, on trouve les montants de Nubel. Donc à la mi-temps, 1-0 pour Monaco. La deuxième période était mieux. Je pense que le petit speech de Galtier a fait la différence. Ça les a boostés, les joueurs parisiens. C'était mieux, il y avait un peu plus de vitesse, un peu plus d'agressivité. L'entrée en jeu de Danilo nous a fait vraiment du bien, à la place de Renato Sanchez qui a fait un match, je dirais pas catastrophique, mais il a fait un match assez médiocre, assez mauvais. Il a perdu pas mal de ballons. À chaque fois qu'il voulait revenir, il avait du mal. C'était compliqué pour le milieu portugais. L'entrée en jeu de Danilo nous a fait du bien. L'entrée en jeu de Danilo a été importante. Et c'était mieux dans l'organisation, tout ça, c'était mieux. Et puis à la 70e, Neymar qui obtient un penalty suite à une faute de Maripane sur le Brésilien. Au début, il n'y avait pas faute. Enfin, quand tu voyais à vitesse réelle, tu sais très bien comment c'est avec Neymar. Hein, dès que tu le touches à peine, il tombe par terre. À vitesse réelle, c'était compliqué de juger. Puis là, au début, l'arbitre n'avait pas sifflé penalty. Et puis il est revenu avec la vidéo. Et donc le penalty a été accordé aux Parisiens, transformé par Neymar. Nubel pouvait que voir ce ballon rentrer dans ses buts. Donc ça fait un partout. En plus, on aurait pu. C'est vrai que le match pouvait basculer dans les deux sens, puisque avant le penalty Neymar, Monaco aurait pu marquer en début de deuxième période avec Ben Yedder qui a voulu lober Donnarumma, qui avait fait une sortie totalement hasardeuse. Il m'a fait très peur. Le gardien de la squadra Azzurra. Il me rassure pas du tout. Il me rassure pas. Et puis on aurait pu aussi faire la différence en fin de match avec Hakimi qui trouve le poteau de Nubel. Donc ça aurait pu basculer dans les deux sens en deuxième période. Mais bon, un partout, c'est le score final. On évite la défaite. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a alignée pour ce match. Comme tu peux le voir, ça a été un 3-5-2 avec Donnarumma dans les buts, Marquinhos, Ramos et Kimpembe pour former la défense à 3, le défenseur Riverde qui avait le brassard de capitaine, Renato Sanchez et Marco Verratti au milieu de terrain, Léo Messi en numéro 10, Achraf Hakimi piston droit, Nuno Mendes piston gauche et le duo d'attaque c'était Neymar associé à Kylian Mbappé. Les remplaçants, il y avait l'entrée en jeu de Nordi Mukiele en fin de match avec Pablo Sarabia. Les deux étaient rentrés en fin de match à la place de Marquinhos et Messi. Et l'entrée en jeu de Danilo Pereira à la place de Renato Sanchez. Le 11 de départ, Christophe Galtier avait mis Renato Sanchez à la place de Vitinha, qui était, comme je disais, suspendu. Et moi je trouve que ça a été une erreur de sa part. Après, il a rectifié le coche en deuxième période avec l'entrée en jeu de Danilo. Mais j'aurais préféré voir Danilo d'entrée pour justement
à avoir avoir de l'impact physique, avoir un milieu qui met des coups quand qu'il faut mettre, un milieu qui est athlétique, qui est athlétique, qui est physique, quoi. C'est ce qu'il nous fallait dès le départ, quoi. Maintenant, on va parler des stats de cette rencontre, on va parler un peu chiffres. On va commencer par le PSG, 67% de possession de balle, 4 corners, 15 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Et côté de l'AS Monaco, c'est 133% de possession de balle, 3 corners, 4 tirs, dont 3 frappes cadrées, 1 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, le PSG a eu la possession de balle, grosse possession pour le PSG. On a eu beaucoup d'occasions, mais on a manqué cruellement de réalisme et d'efficacité dans la finition, quoi. Et Monaco, ils ont fait le taf. Tu as bien vu, dès qu'ils avaient le ballon, partaient en contre et ils étaient ultra dangereux avec Kevin Volland, même s'il était sorti sur blessure, ou encore Wissam Ben Yedder. Donc on s'en sort bien. Ça aurait pu basculer dans les deux sens, comme je l'avais dit, mais bon, côté parisien, on a eu quand même très très chaud. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. Il n'y a pas beaucoup de top, hein. À la limite, j'en mettrais deux. Marco Verratti, pour moi, c'est le Parisien qui a été le meilleur sur la pelouse. Il s'est battu sur chaque ballon, il a taclé, il récupérait, il protégeait à chaque fois que Monaco, 2-3 joueurs monégasques se mettaient dessus. Pour moi, c'est le meilleur Parisien sur la pelouse. Et Messi aussi, Messi qui a pas été mauvais, qui a été le plus dangereux à l'attaque. C'est lui qui a porté le plus de danger, qui distribuait les ballons pour Neymar et pour Mbappé. Et après les remplaçants, Danilo qui a fait une bonne entrée en jeu, mais c'est les trois. Limite, avec Danilo, ça fait 3 jours trois joueurs dans les tops. Mais sinon, le reste, non, pas bon. Donnarumma n'a pas fait un match rassurant. La défense, Marquinhos, Kipembe, Ramos, ils étaient totalement à côté de la plaque. Renato Sanchez, il n'a pas été bon. Hakimi Mendes en difficulté. Neymar et Mbappé, techniquement, c'était pas ça. Non, on espère un meilleur PSG lors du prochain match contre Toulouse. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu vas voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.